Espace TV. Regardez sur Canal 243, Espace TV, bonsoir et bienvenue au 19h45 à la de l'actualité. Covid-19, la maladie reprend du terrain en Guinée, une progression du virus est enregistrée. Une réunion d'urgence a été convoquée par l'ANSS pour faire face à cette nouvelle vague de la pandémie. Et puis le Sili national s'est envolé pour le Rwanda pour un stage avant de prendre le chemin du Cameroun. Pour la 33e édition de la CAN, les citoyens, eux, sont partagés entre espoir et incertitude. Bienvenue à tous. Après plusieurs mois de combat, les enseignants contractuels peuvent désormais se frotter les mains. Le ministre de l'Enseignement vient d'obtenir leur prise en charge auprès du président Mamadi Doumbouya. Depuis l'annonce de la nouvelle, ces enseignants sont à pied d'œuvre dans la vérification des listes qui doivent être déposées demain mercredi. Marianne Fodé Camara, Amar Alexila sont allés à leur rencontre. Suivez. Ils sont au total 8 171 enseignants contractuels concernés. Ces enseignants contractuels ont prêté main forte à l'État lors de la grève déclenchée en 2018 dans le secteur éducatif. Pour le coordinateur national des enseignants contractuels, c'est une injustice qui vient d'être reparée par les nouvelles autorités. Après quelques mois de travail, on a été abandonné et sans aucune rémunération. Et si aujourd'hui les nouvelles autorités décident de rétablir cette injustice qui nous a très mis mal à l'aise, nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle et remercier les nouvelles autorités par rapport à la réparation de l'injustice causée par le régime déçu. Les membres de la coordination nationale des enseignants contractuels sont à pied d'œuvre pour produire une liste d'enseignants dévoués et compétents. C'est demain nous devons déposer la liste. Donc nous ne voulons pas déposer la liste des absents. Nous voulons déposer une liste des personnes qui seront capables ou qui sont aptes à répondre présents partout où on va les envoyer. Et pour ne pas qu'après mutation, qu'on constate des absences encore sur le terrain. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire ce travail préliminaire pour un peu réduire la tâche du MENA afin que dès la reprise, que les cours puissent se dérouler de façon normale. Les enseignants qui seront retenus restent contractuels jusqu'au lancement du concours de recrutement auquel ils pourront prendre part pour leur intégration à la fonction publique, selon le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Je vous le disais à l'entame, la Guinée enregistre progressivement la montée du taux de contamination de la maladie à Covid-19. Et ce début de semaine, une réunion d'urgence a été convoquée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour la réactivation des dispositifs techniques et sanitaires. À la même occasion, le directeur de l'ANSS a invité les populations à l'application effective des gestes barrières. Ali Badara Kamara. Sur 880 personnes testées ce 26 décembre, 108 personnes sont déclarées positives, soit un indice de positivité de 12,2%. Une accélération du taux de contamination qui explique cette réunion de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le nombre de cas positifs testés, le taux d'occupation des lits dans les centres de traitement commence à augmenter. Et ceci étant, nous avions demandé à ce que tous les collègues viennent afin qu'on discute ensemble et qu'on voie quelles dispositions il faut prendre pour corriger cela très rapidement. Avec cette légère flambée, le taux d'occupation des lits passe de 5 à 12% dans les centres opérationnels de Conakry et de l'intérieur du pays. À date, nous avons 104 patients hospitalisés dans nos centres de traitement. Et parmi les 104 patients hospitalisés, Conakry en regorge 89, ce qui fait presque 19%. 89, donc les 15 autres sont repartis dans les CTP de l'intérieur du pays. Pour une prise en charge assurée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires ont envisagé la réactivation des moyens techniques. Relancer toutes les commissions au niveau de l'ANSS
et renforcer rapidement les activités de riposte et qu'on puisse aussi identifier rapidement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un nouveau variant? Est-ce que c'est Omicron ou bien c'est autre chose? Là, les laboratoires pourront répondre incessamment autour de ça. Lancé le 20 décembre, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire souhaite l'adhésion massive des populations à la campagne de vaccination accélérée. Une mesure préventive qui doit être couplée à l'application des gestes barrières dans les communautés pour éviter le pire. Reportage d'Ali Badara Kamara. Comment protéger et promouvoir les droits de l'homme pendant la transition? La question est au centre des débats ouverts ce mardi à Conakry. C'est une initiative de la Fédération internationale des droits humains accompagnée par les Nations Unies. Justin Leno et Ibrahima Sori Kamara. La problématique des droits de l'homme en cette période de transition au centre d'un atelier à Conakry. Les défenseurs venus de tous bords se retrouvent pour recueillir des analyses et des propositions qui seront compilées dans un document comme feuille de route et présentées aux nouvelles autorités. Les organisations de la société civile se retrouvent en famille pour décliner une série de recommandations qui devraient permettre d'ancrer la transition sur la protection et la promotion des droits de l'homme en République de Guinée. C'est une initiative de la FIDH et plusieurs de ses partenaires, une initiative que les Nations Unies, à travers notre agence, accompagnent. À l'issue de ces échanges, les défenseurs des droits de l'homme comptent engager des plaidoyers dans le sens de la lutte contre l'impunité. Parmi les points évoqués figure la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009. Ils interpellent le colonel Mamadi Doumbouya. Il nous a dit que la justice va être la boussole, il faut qu'elle continue à être la boussole. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour lui d'ouvrir le procès dans le dossier du 28 septembre en présence de tous ces gens. D'autant plus que le capitaine Dadis dit qu'il est disposé à vraiment donner sa version de fait dans ce dossier et il était le premier magistrat de ce pays. Cet atelier regroupe 37 participants, tous issus de la société civile, particulièrement des organisations de défense des droits de l'homme, travaillant sur des questions différentes, notamment celles des femmes et des hommes. Le syndicat national de la presse privée de Guinée a officiellement lancé l'opération de dispatching des cartes de membres au compte de l'année 2022. Elles seront disponibles à partir du 1er janvier prochain. C'est le secrétaire général du SPPG qui l'a annoncé au cours d'un point de presse. Ces cartes permettront de garantir la protection syndicale. Au journaliste Mariam Fodé Camara nous commente les images de nos confrères de Gangan TV. C'est la ville de Mamou qui va d'abord bénéficier de ces cartes de membres. Le SPPG met en place une politique de vente pour permettre aux journalistes qui désirent se syndiquer de se faire accompagner. Lors du dernier congrès, on a révisé nos textes de loi, on s'est dit, le SPPG a eu une certaine force, on a eu une renommée, mais on n'a pas un secrétariat qui doit aller vers les confrères. Parce que beaucoup veulent les cartes, mais si quelqu'un ne vient pas vers vous, ça complique la tâche. Contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, on commence à les envoyer à l'intérieur. 90% des journalistes de Mamou sont syndiqués. Le point focal du SPPG promet de faire adhérer les confrères. Et aujourd'hui, Conakry a mis les cartes 2022 à notre disposition. On promet de faire adhérer tous les journalistes qui n'avaient pas jusque-là adhéré au SPPG. Les membres du SPPG invitent les journalistes à se doter de cette carte. Donc c'est un peu ça, si on prend un peu l'importance de se doter de cette carte. Et l'autre aspect aussi à souligner, nous invitons tous les journalistes de se doter de cette carte de membre. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de l'injustice. Contrairement à l'année dernière, une carte est vendue cette année à 15 000 francs guinéens. Et on s'intéresse à l'informel en Guinée. Pour beaucoup de personnes, la pâtisserie, la cuisine et la saponification restent des métiers de femmes. Mais pour Ibrahima Sarifouba, lui n'a écouté que son cœur. À 16 ans, il a rêvé de faire la pâtisserie. Il a commencé dans sa chambre. Aujourd'hui, il a une entreprise et gagne sa vie. Et aide également des centaines de jeunes à gagner la leur. Mamadou Saluba. Il n'a pas encore fini ses études, mais est déjà directeur d'entreprise. Ibrahima Sarifouba est en quelque sorte un visionnaire.
Parti de rien, il a commencé à entreprendre avec la pâtisserie quand il faisait la 11e année. Aujourd'hui, c'est un véritable entrepreneur. Moi, j'ai commencé la pâtisserie comme ça me passionnait. J'ai trouvé d'abord les matériels. J'ai commencé à le faire dans ma propre chambre. Avant, voilà, aujourd'hui, si on a un local, tout a commencé dans la chambre d'abord. Avec sa vision large, Ibrahima Sarifouba a contrecarré toutes les énergies négatives et a réussi à mettre en place Global Business Marketing Group, une entreprise qui forme des jeunes en pâtisserie, cuisine, boulangerie et saponification. Et aujourd'hui, loin de tout découragement, il donne des certificats à une centaine de jeunes qu'il a formés avec son équipe. C'est une entreprise, si vous voulez, qui s'est spécialisée dans la formation, le développement des compétences professionnelles, notamment en pâtisserie, cuisine, saponification, boulangerie, agroalimentaire. Mais également, nous avons un cabinet spécialisé dans la formation de coaching et de sessions, notamment en entrepreneuriat, en business marketing, en leadership transformationnel, en développement personnel. Son objectif, lutter contre le chômage avec des métiers très demandés qui nécessitent 2 mois de formation et peu de moyens pour démarrer. Il a été compris par des centaines de jeunes, pour la plupart étudiants, mais qui cherchent une seconde formation pour ne jamais se retrouver au chômage. Tu fais ta propre formation, après tu peux travailler, tu peux faire ta propre pâtisserie, soit en ligne, soit dans un lieu, selon tes moyens. Moi, je préfère. J'ai pris l'occasion d'apprendre pour moi-même. Pas pour servir ou juste travailler pour quelqu'un, non. Pour travailler pour moi-même. On me commande des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire. Après 2 mois de formation, les sortants présentent leurs savons, leur cuisine et leurs gâteaux. Ils espèrent bien tirer profit de leur investissement. Et on parle de toute autre chose dans ce journal. Le lycée d'Anka a un nouveau terrain de basketball. C'est un don de Batoulaye Kamara, capitaine du Sili Basket à travers son ONG. Il a été inauguré le week-end dernier en présence du ministre de l'enseignement préuniversitaire et du directeur national des sports Mamadou Sadio Baldé, Boïba et Mohamed Silla pour nous en dire plus. Lors de son premier séjour en Guinée en 2017, Batoulé a été frappé par le manque criard d'infrastructures sportives. Depuis, elle s'est engagée à faire de son mieux pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. C'est dans ce cadre qu'elle a initié à travers son ONG un projet de construction et de rénovation des terrains de basket dans les écoles de Conakry. Lorsque je suis venue ici en 2017 et que j'ai vu que de nombreux jeunes sont empêchés de vivre leurs rêves à cause du manque d'infrastructures, ça m'a vraiment fait mal et c'était difficile à accepter. Même s'il demande un effort supplémentaire, notamment en ce qui concerne la clôture et des banquettes, les bénéficiaires apprécient ce geste à sa juste valeur. Nous disons un très grand merci à M. Mamadi Konaté et à Mme Batouli Kamara, ainsi qu'à tous leurs donateurs pour avoir doté le lycée et collège d'Anka d'un magnifique terrain de basketball qui nous permettra désormais d'apprendre à jouer au basket en toute sécurité, à l'abri de la poussière, tout en consolidant les acquis des cours que nous recevons sur le plan de l'enseignement-apprentissage. Le directeur national des sports espère que de grands basketteurs sortiront de cette école, car aujourd'hui, le lycée donc a un terrain flambant neuf et qui peut même abriter des compétitions nationales. Un terrain de basket, la longueur c'est 28 mètres et la largeur 15 mètres, ce qui est respecté ici. Après, on n'a aucun problème. On peut jouer n'importe quel match de championnat national, pas de compétition internationale. Mais ça répond aux normes. En tout cas, moi, je suis très fier d'être là aujourd'hui et je remercie les donateurs. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire, lui-même ancien élève de ce lycée, a loué le geste. Au nom du gouvernement, il a demandé aux responsables de l'établissement d'entretenir le terrain avant de faire un clin d'œil aux donateurs. Je vous le disais à l'entame, en route pour le Cameroun, le Sili national de Guinée a quitté Conakry la nuit dernière pour le Rwanda où il fera son stage avant de rallier Bafoussam pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Mais avant, l'équipe a reçu des mains du président de la transition le drapeau national. Des citoyens rencontrés ce mardi sont partagés
entre espoir et incertitude sur un éventuel succès de la Guinée à cette compétition. Leur réaction dans ce reportage signé Aminata Massiri Bangora et Mohamed Kapelo Silla. Avec les contre-performances enregistrées ces derniers temps, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sili national de Guinée n'a pas la cote chez les supporters. Kabagawara et sa bande doivent gagner pour se réconcilier avec le public. Mais la CAN reste avant tout une fête pour les amoureux du cul rond. On sort le bon sens de Sili, mais en l'air là, tous les supporters de Sili ont découragé en l'air là. Parce que la manière qu'ils ont joué la qualification mondiale là, vraiment on n'est pas content de ça. Je suis d'abord très content du fait que le Chili ait participé à cette Coupe des Nations. Et je souhaite vraiment que cette fois-ci, la Guinée aussi puisse remporter cette CAN. Le sélectionneur a décidé de se passer des joueurs comme François Kamano, autrefois considéré comme cadre. Pour ces citoyens, la composition de l'équipe de Kabagawara suscite de l'espoir. Malgré qu'il y a des grands absents, mais les autres qui sont venus, c'est des jeunes, c'est des combattants. On sait qu'avec la jeunesse, avec le mot d'ordre du président de la République, et aller comme une armée guinéenne, remporter la coupe, j'ai une grande lueur d'espoir. La participation du Sili national à la CAN suscite moins d'engouement par rapport à la dernière édition qui s'est tenue en 2019 en Égypte, d'où cette invite des citoyens. Pourquoi ne pas sauver l'honneur? Et chaque fois-ci, c'est nous, notre grande finale, c'est les quarts de finale. C'est inquiétant. Ce que je dirais à l'équipe, c'est de prendre le courage à deux mains. La délégation guinéenne est attendue le 7 janvier à Bafoussam, son quartier général, et fera son entrée en lice le 10 janvier contre le Malawi. Le 14 janvier, le Sili affrontera les Lions du Sénégal et clôturera les phases finales de groupe le 18 janvier contre le Zimbabwe. On parle culture à présent. L'artiste Sekouba Bambino est en Guinée pour les fêtes de fin d'année. L'ambassadeur du textile guinéen a été accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré hier par la structure organisatrice de l'événement textile Facture Communication Agence. La vedette Bambino promet de grosses surprises. Suivez le compte rendu d'Aminata Wilsouma et Aboubakar Din Kamara. L'artiste, chanteur, compositeur et griot vient avec un sac plein de surprises. Maître de l'ambiance, c'est également l'une de ses préoccupations. La Saint-Sylvestre est fêtée par toutes les générations. C'est pourquoi l'agence Facture Communication met la nuit à profit pour valoriser le textile guinéen. L'année dernière, on en a fait déjà, ça a été une réussite. Et cette année, je crois qu'on va faire pire, ça va être mieux. L'ambassadeur du textile guinéen, Sekouba Bambino Diabaté, est un chanteur guinéen né en 1964 à Kintinya, près de Sigiri, en Haute-Guinée. Il a été accueilli par Facture Communication, l'agence chargée de l'organisation. La sonorisation sera assurée par les appareils de dernière génération en Baïklan. Il y a la lumière robot qui sont prêts et les répétitions sont avancées à 50%. Comme Bambino, il est là et c'est un robot de la scène, je n'ai pas besoin de le dire. Et 2 jours de répétition, ça suffit. Il est avec son orchestre, donc tout est prêt. Malgré son calendrier chargé, il a préféré passer ses fêtes de fin d'année dans le pays qu'il a vu naître. Selon lui, c'est une façon de valoriser la culture guinéenne. Cette fois-ci, on ne va pas obliger les gens de venir, chacun va venir comme il va s'habiller. Le style guinéen est là, quoi. C'est ça. Ce bal permettra également aux couples de bien passer leur fête de Saint-Sylvestre dans le textile guinéen. Selon Alassane Sano, les places sont limitées et précise que les tickets sont déjà disponibles à l'hôtel et au musée de Sandarvalia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention et l'intérêt. Philomène Bangora sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité le 22h. Prenez soin de vous et très bonne soirée sur Espace TV.